Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, frères et sœurs, neveux, nièces, amis, cousins, continuons notre réflexion, notre instruction sur les œuvres de charité. Comment nous devons pratiquer ces œuvres de charité et quelle est l'utilité des œuvres de charité pour nous-mêmes? Eh bien, d'abord, il ne faut pas faire le bien au prochain pour être vu des hommes et en être loué. Sinon, nous avons obtenu notre récompense ici-bas, dit Jésus, Saint Matthieu 6, 1, ni pour en obtenir des bienfaits à notre tour, Saint Luc 14, 12. Nous devons faire le bien pour l'amour du Christ. Il faut secourir le prochain proprement et avec joie. Nous ne sommes obligés à donner à nos mondes que notre superflu. Nous ne devons donner l'aumône qu'avec notre propre bien et à ceux qui sont réellement pauvres. En donnant l'aumône, nous devons préférer nos parents, nos congénères à ceux qui sont les plus pauvres. En résumé, voilà. Maintenant, voyons un peu plus à fond. Quand vous donnez l'aumône, dit le Sauveur Jésus-Christ, et que votre main gauche ne sache pas ce que fait la main droite, Saint Matthieu 6, 3, c'est-à-dire que nous devons comme ignorer nos propres aumônes. Aussi, beaucoup de saints aimaient-ils à rester inconnus quand ils faisaient l'aumône. Saint Nicolas, par exemple, jetait ses aumônes aux pauvres la nuit par des fenêtres. Mais nous obtiendrons des récompenses terrestres pour nos œuvres de miséricorde. Moins nous obtiendrons des récompenses terrestres pour nos œuvres de miséricorde, plus sera grande la récompense céleste. Il faut donc plutôt secourir ceux qui ne peuvent rien nous rendre, les pauvres, les faibles, les boiteux, les aveugles, les anciens. C'est ainsi qu'agissait Jésus. Saint Luc 14, 13. Il ne faut pas non plus faire le bien en vue de la reconnaissance. Les gens charitables ne recueillent comme Dieu que de l'ingratitude, mais cela ne doit pas les détourner des bonnes œuvres, car c'est là ce qui fait la miséricorde. Nous devons faire le bien pour l'amour du Christ. Le Christ vit dans les siens, d'après ses propres paroles, sur le jugement dernier. Si donc vous voyez votre frère malheureux, vous avez vu le Christ, dit Clément d'Alexandrie. Sainte Marie Magdeleine de Pazzi préférait donc avec raison la charité à la prière. Quand je prie, disait-il, c'est Dieu qui m'aide. Quand je fais l'aumône, c'est moi qui secours Dieu, car il regarde comme fait à lui-même ce que l'on fait au prochain. Il faut secourir le prochain proprement avec joie. Ne remettons jamais au lendemain l'aumône possible aujourd'hui. Ne remettons jamais au lendemain l'aumône possible aujourd'hui. Proverbe 3, 28. Qui donne vite, donne doublement. Celui qui exerce la miséricorde le fasse avec joie. Saint Paul aux Romains 12, 8. Dieu aime le donateur joyeux. 2 Corinthiens 9, 7. Ne recevons donc pas les pauvres avec des reproches. Ce serait rassembler un médecin qui, au lieu de guérir les blessures, en ferait de nouvelles à son malade. Il ne faut pas non plus molester les pauvres par de longues interrogations. Il faut lui donner de plein gré et sans attendre sa demande. Encore moins faut-il condamner sa porte pour les pauvres. Saint Jean l'aumônier, patriarche d'Alexandrie, avait l'habitude de dire: comment, quand le Dieu Tout-Puissant est prêt à chaque moment à nous recevoir et à écouter nos demandes, nous, qui ne sommes que cendres et poussière, nous lui ferions l'injure de nous montrer peu accessibles à nos frères et sœurs. Je reçois tout le monde, disait Rodolphe de Habsbourg, car on m'a pas élu roi pour que je m'enferme. Donc il faut secourir le prochain rapidement et avec joie. Nous ne sommes obligés à donner à nos mondes que notre superflu. Nous ne sommes pas tenus de nous priver de ce qui est nécessaire pour nous entretenir notre vie. Votre superflu de Jésus, donnez-le aux pauvres. Saint Luc 11, 41. Les théologiens pensent qu'il suffit à ce précepte quand on donne 2% de ses économies annuelles.
car si tous les donnaient, les pauvres seraient secourus. Et la Bible parle aussi plutôt de 10% de la dîme. Nous ne devons donner l'aumône qu'avec notre propre bien et à ceux qui sont réellement pauvres. Quelqu'un s'imagine pouvoir faire l'aumône au prix des larmes des autres. Ils prennent à celui-ci ce qu'ils donnent à celui-là. L'aumône faite pour l'injustice est une abomination devant Dieu. L'aumône faite par l'injustice est une abomination devant Dieu. Donc celui qui vole aux autres et donne, ça marche pas ça. Avant de faire l'aumône, il faut payer ses dettes, car la justice passe avant la charité. Il est aussi injuste de faire l'aumône avec ce que l'on doit que de voler un habit pour le donner. Donner l'aumône avec le bien d'autrui, c'est voler. Et offrir à un juge une partie du vol pour se le concilier. C'est ainsi que vous espérez gagner Dieu avec une aumône qui est fruit de la justice, ça marche pas, etc. En donnant l'aumône, nous devons préférer nos parents, nos congénères, à ceux qui sont les plus pauvres. Faisons du bien à tous, dit saint Paul, mais surtout à nos frères dans la foi. Galates 6, 10. Si vous ne pouvez pas secourir tous les pauvres, venez d'abord en aide à ceux qui vous sont attachés par les liens les plus intimes. Toutefois, il ne faut pas refuser l'aumône aux vrais pauvres parce qu'ils sont d'une autre religion ou d'une autre nationalité, ou même nos ennemis. Il faut imiter le Samaritain. Quelle est l'utilité des œuvres de miséricorde? Celui qui exerce la miséricorde devient créancier de Dieu. Proverbe 19, 7. Car celui qui a donné aux pauvres donne à Dieu. Saint Matthieu 25, 10. Par l'aumône, nous sommes donc les prêteurs de Dieu. Or Dieu rend avec usure ceux qu'il a empruntés. L'aumône est le capital le plus sûrement placé. L'aumône est le capital le plus sûrement placé. L'aumône obtient le pardon des péchés, car elle obtient au pécheur la grâce de repentir. Au juste la rémission des péchés véniels et les peines temporelles. Donc le fait de faire l'aumône est vraiment très utile. L'aumône obtient le pardon des péchés, car elle obtient au pécheur la grâce de repentir, au juste la rémission des péchés véniels et des peines du purgatoire. De là la béatitude. Bienheureux ceux qui sont miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde. Saint Matthieu 5, 7. L'aumône efface les péchés, comme l'eau éteint le feu. Ecclésiaste 3, 33. Rajoutez-vous par votre argent, disait saint Ambroise, aux pécheurs, d'après le conseil déjà donné par Daniel 4, 24 à Nabucodonosor. Le pécheur obtient pour ses aumônes des grâces actuelles qui mènent peu à peu sa conversion. Donnez au Christ, aux pauvres dans lequel vit le Christ, les aliments terrestres, et en échange, il vous donnera le lait céleste, dit saint Augustin. Ces grâces sont quelquefois très extraordinaires. Corneille, le centurion romain de Césarée, obtient de Dieu, en récompense de ses aumônes, d'être instruit par un ange et par l'apôtre Saint Pierre. Actes des apôtres, chapitre 10. L'homme charitable fait donc à son âme un très grand bien. Proverbe 11, 7. L'aumône nous oblige contre l'enfer. L'aumône nous protège contre l'enfer, la mort éternelle. L'aumône nous protège contre l'enfer. Elle délivre du péché, dit saint Raphaël à Tobie, et de la mort. Elle empêche l'âme de tomber dans les ténèbres. Daniel, Tobie 4, 11. Celui qui procure aux pauvres des jours heureux n'a rien à craindre du jour de terreur. Dieu ne permettra pas que l'homme charitable se perde. Il lui donnera le temps et la grâce de se convertir. Je n'ai jamais entendu, dit saint Jérôme, qu'un homme miséricordieux soit mort d'une mort malheureuse. Il y a trop d'intercesseurs. Le juste obtient par l'aumône le pardon des peines temporelles, c'est-à-dire son purgatoire. Saint Thomas d'Aquin croit même qu'elle a une efficacité de sanctification plus grande que la prière et le jeûne. Donc l'aumône obtient le pardon des péchés, car elle obtient pour le pécheur la grâce, la lumière, la force du repentir.
Et l'aumône obtient pour l'âme qui vit en sainteté, en justice, la rémission des péchés véniels et la peine temporelle. Autre conséquence de l'aumône, par l'aumône nous acquérons une récompense éternelle si, en la faisant, nous sommes en état de grâce. L'aumône ressemble à la semence jetée dans le champ. Elle ne périt pas, mais se multiplie pour une riche récolte. La fourmi amasse pour l'hiver, en donnant l'aumône, vous ramassez pour l'éternité. Le ciel est un commerce. Nous achetons l'éternel avec le temporel et le passager. Le succès d'un commerçant consiste à vendre cher ce qu'il achetait bon marché. Nous sommes précisément dans cette conjoncture favorable de pouvoir acheter le ciel pour une bagatelle, etc., etc. Quand les Européens découvrent l'Amérique, les sauvages leur donnèrent pour des riens des masses d'or et d'argent. De même, Dieu nous donne son ciel pour des choses sans valeur. Donnez donc aux pauvres ce que vous ne pourrez pas garder, et acquérez des biens que vous ne pourrez pas perdre. Le monde du reste nous procure dès ici-bas un ineffable bonheur. Il est impossible, dit saint Chrysostome, que l'âme de celui qui a été miséricordieux pour l'infortune soit jamais éprouvée par la tristesse et les inquiétudes. Donc, par l'aumône, nous acquérons une récompense éternelle si nous la faisons en état de grâce. L'aumône attire sur nous des bénédictions temporelles. Dieu augmente notre fortune, nous accorde la santé et le bonheur. L'aumône attire sur nous les bénédictions divines. Dieu augmente notre fortune, nous accorde la santé et le bonheur. Celui qui est porté à la miséricorde sera béni. Proverbe 22, 9. La fortune d'un homme bienfaisant est une source intarissable, car Dieu a promis que celui qui donne aux pauvres ne manquera de rien. Proverbe 28, 27. Donnez, dit Jésus, et il vous sera donné. Donnez, et il vous sera donné. Saint Luc 6, 38. Pour sa charité envers Élie, la veuve de Sarepta a reçu bien plus qu'elle ne lui avait donné, car l'huile qu'elle avait donnée dans sa cruche, ne tarit jamais jusqu'à la fin de la famine. Si nous donnons à Dieu une parcelle des biens que nous avons reçus de lui en don, il nous les rendra en propriété avec de larges intérêts. L'arbre, après avoir été taillé, n'en pousse que mieux, et de même nos biens ne feront que s'accroître si nous taillons nos trésors par des actes de charité. Sainte Paul, une femme romaine, quoiqu'elle eût 5 enfants, faisait largement l'aumône. Il y a des parents qui l'en blâmaient. Elle répondit, le plus grand héritage que je puisse laisser à mes enfants, ce sont les bénédictions du ciel que l'aumône attire sur nous. Et Saint Jean Chrysostome répétait souvent la même pensée. Dieu accorde à l'homme charitable la santé du corps. Parce que Tobie avait été miséricordieux, l'archange Raphaël lui fut envoyé pour le guérir. Tobie 12, 14. Parce que Tabitha de Joppe avait été généreuse, elle fut ressuscitée des morts par Saint Pierre. Actes des Apôtres 9, 36. L'homme charitable est heureux. Bienheureux, s'écrit David dans les psaumes, celui qui a l'intelligence du pauvre et de l'indigent. Judas Maccabée avait pitié des soldats morts dans la bataille, envoya des brebis à Jérusalem pour les sacrifier pour leur repos éternel. Et finalement, l'aumône, en faveur de l'aumône, nos prières sont rapidement exaucées. Celui qui fait l'aumône a les prières rapidement exaucées. Tes prières et tes aumônes, dit l'ange à Centurion Corneille, sont montées vers le ciel. Actes des Apôtres 10, 4. Si vous voulez que Dieu exauce vos prières, commencez par exaucer celles des pauvres, dit saint Thomas de Villeneuve. Celui qui dispose le plus Dieu à la générosité, c'est la charité. Ceux qui disposent le plus Dieu à la générosité, c'est la charité. L'aumône est une des ailes de la prière, le jeûne l'autre. Par l'aumône, nous concilions l'affection des pauvres, ils prient pour nous, et leur prière est un grand pouvoir pour notre salut. Donc, chers frères et sœurs, faisons l'aumône de tout notre cœur pour l'amour de Dieu.